toujours trop vite. Alors, je m'installe. J'étais debout. Bah ouais, le temps m'est compté parce que mon mari vient de descendre. Il a déjeuné, il est reparti en haut. Bon, lui, il s'en fiche, il va être sur son téléphone. Et il m'a dit, quand t'as fini, tu m'appelles. Oui, monsieur. Des fois, je l'appelle et il revient pas tout de suite. Alors, allez, allons-y. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenaire avec Outdoor Tide. Donc, je vous mets en barre d'infos le lien de chez Outdoor Tide, le lien de l'article que j'ai sélectionné et le code promotionnel. Attention, attention, si vous avez pris note de mes petits codes promotionnels, sachez que le code promo a changé chez Outdoor Tide. Ils ont fait un superbe effort, ils font un superbe geste pour vous les clients, parce que nous sommes passés d'un code promotionnel qui proposait 5% de réduction et maintenant nous sommes passés à 15% de réduction. Je pense bien que c'est le seul qui me propose 15%. Donc le code promo est ISA 15. Ça me fait bizarre, j'allais dire 10, j'ai tellement l'habitude de dire 10. Non, non, ISA 15. Je vous note tout cela en barre d'infos, majuscule OI et le reste tout en minuscule attaché. Voilà. Donc, bah, écoutez, sans plus attendre, on va découvrir ensemble de ce dont on va parler, hein, épiloguer sur cette petite vidéo. Un seul article. Alors, j'ai sélectionné un produit Spring. Déjà, on voit déjà des belles couleurs. Et quand je vois les couleurs, je vois bien le sujet en question. Et le sujet en question, c'est addictif. Les gnomes sont addictifs. Ils sont tellement beaux qu'on ne peut pas s'empêcher de ne pas vous les présenter et de les prendre pour se faire plaisir. Donc, j'ai pris le gnome Best Moon Ever. Je l'appelle Best Moon. Je sais de quoi je parle. J'ai pris pour ma part en 14 CT. Donc, logiquement, il fait 50 par 50 cm. Il existe en 11 CT. Certaines boutiques, des fois, proposent même en 16 CT. Là, pour ce qui est de Outdoor Tide, que je remercie d'ailleurs infiniment, je ne sais plus s'il le propose en 16. Hop, toujours dans cette jolie pochette. Bon, elle est un petit peu morflée, je pense, avec le transport. Moi, tant qu'il n'y a rien d'abîmé, il n'y a rien d'arraché. Enfin, quand je parle abîmé, c'est arraché, défectueux, il manque quelque chose. Moi, tant tout y est. Voilà, après, en remettant bien à plat, bon, c'est pas grave. Hein, voilà, ces pochettes, elles sont super géniales. La preuve qu'elles sont costauds. Hein. Voilà. Donc, écoutez, nous allons admirer tout cela ensemble. Nous allons passer un petit peu de temps à admirer notre petit gnome. On va se faire une petite idée de ce que va présenter les couleurs de ce petit gnome. C'est bon, je regarde parce que hier, j'avais un problème en filmant de floutage. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Donc là, ça va changer. Un petit pompon jaune, un petit pull jaune, des petites fleurs jaunes sur le bonnet. Et toujours cet aspect de tricot. Je vais m'asseoir, j'ai mon chat qui arrive, il va me piquer ma place. Cet aspect toujours de tricot sur le bonnet. Souvent le petit pull également. Et parce que nous sommes les meilleures mamans, les best moon. Mom, ah c'est pas moon, moon c'est maman, mom, je sais plus. Enfin voilà, il est trop choupinou, tous des couleurs que j'aime. Ils sont vraiment beaux, ils sont adorables. Qui ne pourrait pas aimer? Si vous n'aimez pas les gnomes, faites-le moi savoir quand même, s'il y a quand même des gens qui n'aiment pas ça. Est-ce que vous pensez, d'ordre général, vous tous, des petits gnomes que nous propose Spring et bien d'autres aussi, d'autres fournisseurs qui proposent aussi de plus en plus de gnomes, très très charmants. J'en brode un, hein, vous le savez, et j'aime beaucoup aller dessus également. Voilà, moi qui adore les petits gnomes, les petits lutins, tout ce qui est du monde elfique. J'ai toujours aimé ça. Bounty, il profite que je filme pour aller manger les croquettes de cristal. Voilà, j'ai été enlever les croquettes de cristal. Ah oui, je connais l'individu. Donc voilà, pour ce qui concerne ce petit gnome là, le choix de CT qu'on pourrait prendre pour le faire. Alors, wow. Alors, il est scindé comme ceci, en 4 pages. Les plus grandes pages sont ces deux-là.
Ensuite, la 3, bah, il n'y a que ça. Vraiment tout petit. Hein. C'est marrant qu'ils font quand même des micro-pages comme ça. Ensuite, la 4 et la 5. Allez, ici. La page 3. Alors, cette toile... alors, vous avez les symboles toile et les symboles du patron. Ici, nous sommes de 1 à 34. White, blanc. 35 à 59. Bounty, dépêche-toi, bouge. Non, bouge. Oh, attendez. Mon mari a déjeuné et il laisse tout là, en fait. Il laisse pour les autres qui vont déjeuner, mais sauf qu'un sachet vide, ça n'apporte rien à personne. Bounty, sors, descends. En ce moment, les vidéos, j'ai du mal. Hein. Allez, dépêche-toi, viens ici, viens sur la chaise, viens dodo. Allez, zou, c'est bon. Désolée. Donc 59 couleurs et ici, eh bien vous aurez plus de 59 couleurs sur votre organisateur. Là, on en a 59 qu'on va utiliser pour faire des petites croix pleines. Mais ici, je vois déjà le 60. Donc no stress, pas de panique, tout va bien. Le 60e va juste être utilisé pour faire un mix de couleurs puisque vous avez 60 plus le 11 qui va créer une nouvelle couleur. Voilà. Donc ce gnome fait partie de ceux qui ont des mélanges de couleurs. Tous n'ont pas des mix de couleurs. J'en ai déjà pas mal en ma possession. Et certains proposent des mix et d'autres pas du tout. Voilà, je pense que c'est le deuxième qui me propose un mix de couleurs. Voilà. Donc, ben, c'est pas mal tout ça. Et on a du point arrière. Ça, c'est pas tous les gnomes qui proposent du point arrière. Celui-ci, on aura... peut-être les écritures. Peut-être, je sais pas. Avec la couleur 45 et la couleur 7. Le 7, c'est le noir. Alors, bien sûr que les symboles sont différents, puisque là, on va parler toile, hein, d'accord, pour pas se mélanger les pinceaux. Le 7, ce sera ce petit symbole-là, un carré évidé de blanc. Alors, c'est prune ou noir, je sais pas trop. Bon, le patron, j'en parle quand même, c'est un cas. Voilà, c'est toujours cette couleur-là, ça ne changera rien. Et ici, la couleur 7, donc on parle toujours bien de couleur, hein, de 7e couleur sur l'organisateur de fil. Et il sera symbolisé par un trait vert sur votre patron. Voilà. Et c'est bien du fil 310. Ok, on a un petit QR code. Depuis le temps que je dis, je vais aller jeter un yeux, ben, j'y vais pas. Ah, ben on va faire les sourcils déjà. Les sourcils et les cils. Enfin, on va dire un peu plus les paupières fermées. Ok. Et c'est même pas dans les écritures. Alors, je vous montre de plus près, pardon. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment beau. Vous voyez, je vous montre son œil. Donc le sourcil. Et puis ici. Alors, c'est vrai que si on voit quand même les points en dessous. Puis bon, j'ai pas de lumière ici. J'ai juste le côté salon allumé parce que sinon ça fait pas très joli en vidéo. Voilà, le pompon, la main, la manche, ici le reste du vêtement. Bah pour l'instant, il n'y a qu'au niveau des yeux. Hein. Ici, il y a un deuxième trait vert qui part un petit peu en parallèle. Ah ah, j'ai pas beaucoup de batterie, j'avais pas vu ça. On a un petit trait qui repart en parallèle ici. Ouais, donc à voir ce que ça donne. Si ça fait trop, je vous montre. Regardez, le trait vert. Vous voyez, j'ai un premier trait vert en haut et un deuxième à quelques millimètres au-dessus. Ça va marquer un petit pli, hein, d'accord. Écoutez, franchement, il est super beau. Le visage est super grand. Voilà, ça va être chouette. Hein. C'est trop beau. C'est très bonbon tout ça. Et la suite, en bas à gauche et en bas à droite. C'est trop chou. J'adore. Je vois ça, je pense à une poupée russe. Non, Isa, c'est un petit gnome. Ouais, c'est super chouette. C'est marrant, c'est quoi ça? Ah, c'est le manche de Best Mom Ever. Et il y a des petits cœurs. Ici, il y en a un. Oh, ça va être beau, hein.
trop chouette. Les patrons sont joliment faits. Sont très lisibles, sont suffisamment grands pour comprendre et lire comme ça les symboles. Il n'y a pas de, a priori, de symboles un peu en relief. Vous savez, des fois, on dirait qu'ils sont un peu floutés, un petit peu moins en caractère gras que d'autres. Bah là, non, il n'y en a pas. Alors, je ne sais plus si chez les gnomes, j'ai ça. Mais je sais qu'il y a des compagnies où on retrouve ces caractères un peu gras. C'est peut-être chez Mona Lisa. Ces caractères un peu floutés qu'on voit un petit peu moins. Mais non, là, c'est super limpide. Voilà. Bon, il faut tourner, mais bon. De toute façon, on se repère au symbole. Logiquement, on n'a pas besoin du patron. À moins que, voilà, on voit plus bien ou qu'on a trop manipulé la toile avec des mains un petit peu moites. Voilà. Ou qu'il y ait eu un petit incident, ça peut arriver. Et puis, si on veut refaire sur une autre toile, on peut faire sur une toile colorée avec un autre CT. Pourquoi pas, tout est possible. Ouais, alors ça doit être un gage certainement de qualité, peut-être. Toutes les étoiles remplies, je sais pas. En tout cas, vos pages sont bien notées en dessous de chaque petit diagramme. Voilà. Oh, c'est beau, c'est trop beau, c'est gentiment fait, ouais, c'est joliment fait. Les instructions, comme d'habitude, qui sont recto verso, mais c'est la même chose. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours pour en revenir à la même chose. Hein. Avant, c'était ce qu'on a là, on avait le double derrière. Mais là, ouais, ok, là, il parle de pré-imprimé. Et là, c'est instruction, bah, de toute façon, ils disent aussi pré-imprimé. Mais là, on est un peu plus concentré sur du point compté. Mais il montre aussi ça. Mais ça, on l'a en 2 fois. Ça aussi. Bon, de toute façon, une fois qu'on sait faire des petites croix, que vous regardez nos petites vidéos, il n'y a rien d'extra à connaître, à comprendre. Hein. Juste des petits termes, des termes qui des fois bloquent les gens. Quand on parle de confetti, le nombre de CT aussi. Alors attendez, ici. Le nombre de CT bloque aussi souvent les gens. Alors, toile toujours emballée à part, surjetée. Et d'une taille standard avec beaucoup de toiles que j'ai en 14 CT qui se disent être 50 par 50. Celle avec le petit jardinier, la toile est beaucoup plus grande. Et pourtant, c'est une 50 par 50 logiquement de ce que j'avais noté dans mon carnet. Donc, c'est pas grave. Hein. Mais c'est un petit peu plus facile à appréhender quand elles sont petites. Alors, elle est à la fois rigide, mais à la fois souple. Ouais, voilà, vous voyez, un petit peu pour une prise en main, parce que moi, maintenant, je travaille par-dessus et c'est pratique. Voilà, on a la marque Spring, on a la petite étiquette Spring, on a le surjet sur le pourtour de la toile. Je pense pas que sur ce genre de produit Spring, on a des lisières apparentes des fois sur une toile. Ce que je parle de lisière, c'est cette espèce de bordure un peu grossière hein, qui ne s'effiloche pas, qui marque le début ou la fin d'un rouleau. Ce sont les bords côtés en fait, hein. C'est pas le haut ni... Si le haut, au début, on en a un. Et voilà. Mais les lisières sont de chaque côté. Voilà. Après, suivant comment ils imbriquent leur toile, dans quel sens ils lui donnent pour la couper. Donc chez Spring, j'ai pas souvenance d'avoir vu des lisières. Il n'y en a jamais. Voilà, on a des super bords, hein, à peu près 4-5 cm sur les côtés, tout le temps. Ouais, on est sur du 4,2, 4,3. Alors 217 points sur 217 points, vous voyez hein, le patron, la toile, pardon, l'impression de la toile est super belle et super propre. On est quand même sur du 14 CT, donc c'est assez petit, mais c'est propre, c'est voilà. Sur la toile, ils nous mettent également les mix de couleurs et puis les croix pleines. Voilà, la légende avec tous les symboles qu'on retrouve sur l'impression de la toile. Après, si vous travaillez sur un Q-Snap, c'est vrai qu'on ne le voit plus, ça dépend où vous êtes, mais
on ne voit plus, on voit plus ceci, voilà, tout est caché. Donc vous avez quand même votre patron. Mais bon, après tout dépend comment vous travaillez. Non, des belles zones, des zones, de grosses zones blocs et des plus petites, mais il y a toujours des points qui se suivent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, ça c'est pas mal. Bien sûr, tout ce qui est blanc ici, c'est du partiel, c'est quelque chose qui ne se brode pas. Ensuite, quand vous aurez fini votre toile, pour ceux et celles qui sont nouveaux, toutes les impressions que vous avez sur la toile, aussi bien le quadrillage, les numéros, parce que vous voyez ce numéro-là, il montre aussi un peu de manière différente chez Spring. Ils font un petit trait et ils marquent, par exemple, pour celui-ci, le 20. Le 20, c'est ce symbole rouge un peu grenat. Voilà, ils disent que voilà, cette couleur-là, tu t'embêtes pas, c'est le chiffre 20. Mais, moi, vaut mieux vérifier. Voilà, le 20, c'est celui-là. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionnerait avec le patron. Bah, je cherche simplement le 20. Tout de suite, je cherche le 20. Effectivement, sur ma toile, c'est bien ce symbole-là. Et sur mon patron, je rechercherai donc le symbole X. C'est le pourtour de mon petit bonnet. Le petit symbole X, il est là, en bas, à mon pouce. Donc, à savoir aussi que les couleurs que vous avez sur le patron, ce sont les couleurs réelles, ou plutôt, dirais-je, approximatives des couleurs des fils. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très similaire. Regardez, si on compare avec la toile, on n'y est pas. Sur la toile, il y a plein de couleurs jaunes, verts et tout ce que tu veux, mais ce sont des symboles pour venir t'aider à poser tes couleurs, c'est tout. Une fois que tu as fini ta broderie, tu la passes dans l'eau, une eau un peu plus que tiède. Tu n'hésites pas à changer le bain de ton eau parce que tu vas voir que l'eau va devenir sale, entre guillemets, même si c'est pas sale, mais c'est toutes les impressions, les encres. Et on a souvent un bain coloré assez noir, marronné. Voilà, n'hésitez pas à le changer dès que c'est cette couleur-là. On change l'eau, on enlève l'eau, on en remet une autre. Ça risque encore de dégorger une deuxième fois, une troisième fois. Ça dépend des impressions qu'ils ont utilisées, ça dépend des fournisseurs. Chez Spring, j'ai pas encore ce recul-là, donc voilà. Mais tout part, donc il n'y aura plus de quadrillage, il n'y aura plus ces écritures sur le côté. Toute encre que vous voyez ici, ça va partir. Alors, il se dit aussi que certaines couleurs, avec d'autres fournisseurs, basiques, Yichou ou autres, partent plus difficilement. Le rouge, par exemple, c'est une couleur assez coriace. Par contre, je ne sais pas encore, au niveau de Spring, les couleurs, s'il y a des couleurs coriaces. Est-ce que les couleurs sont coriaces à partir? Ne vous inquiétez pas, ça part. Voilà. Il faut prendre son temps, lui prendre son petit bain. Une fois elle a pris son petit bain, qu'elle est blanche, immaculée de blanc sur le pourtour, ça n'endommage en rien vos fils. Vous la laissez sécher à plat. Une fois qu'elle sèche, vous prenez votre toile. C'est ce qu'ils disent dans les explications aussi, et ce que moi j'ai appris de mes études. On repasse jamais sur le fibre de fil, ça va le brûler, ça va l'aplatir. Donc on repasse un petit coup de fer. Moi je mets un seul petit rond ou deux, mais allez, c'est vraiment pour bien aplanir tout le reste de la toile, de ne pas faire ce côté chiffon. Et puis voilà, c'est fini. Après vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous la mettez dans un cadre, vous la mettez pour faire un petit tapis, vous la fichez tout simplement comme ça au mur. Mais bon, pour la faire tenir, il faudrait quand même qu'elle ait une belle rigidité, bien droite, hein, bien étirée quand même. On peut faire tellement de choses, on peut en faire un sac, on peut faire un coussin, une tête d'oreiller. C'est vous qui voyez en fait après ce que vous voulez faire. Mais je trouve ça tellement agréable de rendre une utilisation à nos produits finis, que pas seulement de ça y est j'ai fini, je passe à la suivante, de leur donner vie en fait. Voilà, allez, on est sur du 38,9. pareil, si dans vos familles, imaginons que quelqu'un a craqué sur ce gnome et lui disent ah c'est dommage, c'est pas un petit coussin, c'est pas un ci, c'est pas un ça, mais si, il y a possibilité de le faire. Il y a possibilité de le faire.
Même si vous voulez faire un petit dessus de lit, un petit plaid, après on peut jouer avec en forme patchwork ou tout simplement des morceaux de tissu pour venir déjà travailler le pourtour et après travailler en grande bande. Après tout est possible en tissu, en alors 38,7. En crochet, des carrés en tricot, des rectangles, enfin voilà, il y a toujours moyen. Voilà, et puis il y a aussi moyen, une fois que vous avez tout fini, de le doubler. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, crocheter ou assembler des tissus, des pièces de tissu. Voilà. À certains endroits, vous avez ceci, hein, donc c'est une finition propre. Bon, elle serait apparente. Vous venez travailler dessus avec un petit point de broderie encore en plus, un petit point de broderie ou un petit galon ou crocheter autour et y mettre des pressions. Et quand sur un dessus de lit par exemple, moi j'avais pensé de travailler de ce système-ci pour faire pour varier les plaisirs d'un dessus de lit. Vous mettez des petites pressions et quand vous en avez marre de voir par exemple ce gnome-ci, ben tiens j'ai envie de changer de gnome. S'il a la même taille, c'est d'autant mieux. Et hop, j'enlève les pressions, je mets l'autre que j'ai fait, qui a aussi des petites pressions et ça fait quelque chose de renouveau à chaque fois. Voilà. C'est possible, ou alors mettre des pressions un petit peu aléatoirement sur le dessus du lit, et puis suivant là ou la taille des articles, des petites choses que vous allez y mettre. C'est des solutions, hein. Moi j'ai pensé avec des petits boutons colorés aussi, pour justement avoir ce côté coquet, original et coloré et utile, qu'on pourrait y attacher, y faire au bout de nos petites choses ici des petites boutonnières, ou simplement une petite boutonnière qu'on vient ici faire qui serait invisible et hop on la passe autour du bouton et puis voilà, le tour est joué. J'avais pensé à ça déjà, donc ça fait un moment que ça cogite, mais bon, après il faut des réalisations finies et quand on est multitâche et multi en cours, et bien finir des projets c'est ralenti, forcément. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, je vais me retrouver avec pas mal d'encours qui vont être proches de la fin. Là, ça commence, j'en ai qui commencent à être proches de la fin. Et je vais avoir plusieurs encours au bout d'un moment qui vont se finir. Et j'en aurai peut-être 3, 4 dans une année. Ça serait bien. Ça serait mon idéal. Je rêve de ça. Mais bon, moi, le moment que mes projets me font rêver, que je prends du plaisir à les réaliser, moi, c'est le principal. Alors, les organisateurs avec les fils. Toujours sur le premier, vous avez agrafé une petite pochette plastifiée à zip avec 2 aiguilles. Toujours, les aiguilles sont adaptées au nombre de CT de la toile. Moi, je l'ai pris en 14 CT. Donc, ce sont des aiguilles très fines qui passent dans les trous de la toile Aïda 14 CT. Si vous prenez une toile 11 CT, ben, ils vont vous mettre une toile 11 CT. Ce qu'il y a de bien, c'est que les organisateurs ne sont pas accrochés ensemble. C'est un petit plus, ça, voilà. Moi j'aime bien, j'aime pas les agrafes déjà, donc voilà. Alors en 14 CT, c'est pas toujours noté, mais on le sent, à force on repère avec nos mains. Les fils ce sont des cotons égyptiens. Par contre, en 11 CT, les cotons, ce sont des cotons écologiques, voilà, ce qu'on retrouve chez d'autres marques. Comment dire, le coton égyptien est un fil un peu plus cintré, plus strict, plus droit, plus rigide. Donc dans le 14, ben, ça passe super bien. Ils adaptent les fils en fonction du CT. Ouh là 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 là, batterie qui se fait de plus en plus faible. Donc voilà, on va essayer d'écourter. J'en oublie que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc voici les couleurs de 1 à 15. Hein. Vous voyez ce joli panel de couleurs de rose, de beige, de bleu, de vert, de marron. On voit tout de suite que ce sont bien les couleurs du petit gnome. Sachez aussi que vous pouvez retrouver en boutique le petit magnète, le petit témoin aiguille assorti à cette toile. Moi, je l'ai déjà. Voilà. Regardez ces jolies couleurs, tous ces dégradés. Donc en quantité, c'est sûr que ça ne donne pas beaucoup de quantité, mais je vous rappelle que le 14 CT, c'est un brin plié en deux. On
Ensuite, de 31 à 45, les couleurs sont très très lumineuses, sont très très belles. Je les mets correctement parce qu'ils sont un petit peu enfouis. Voilà, regardez-moi ces belles couleurs. Ouais. Ce sont des couleurs peps, tout juste ce qu'il faut. C'est très, je trouve que c'est très printanier, même l'été, quoi. Broder ce genre de choses, ça va être super agréable. Voilà, les autres couleurs. Et nous sommes à la 60e. La 60e va être utilisée juste pour un point arrière. Je ne sais plus où, la 60e. Bah, c'était quel symbole? On va regarder vite fait. Non, c'est une addition de fil, c'est pas un point arrière, je dis des bêtises. C'est une addition de fil, donc avec un vert plus le 11. Le 11, c'est quoi? J'espère que ma batterie me lâchera pas. C'est aussi du vert, donc on va mélanger ces deux verts. Donc ça va être très très doux, hein. Alors, en 14 CT, la question ne se pose pas, hein, ça sera un brin de chaque. Donc on ne pourra pas travailler avec l'esprit de la boucle, puisqu'il faudra un brin de celui-là et un brin de celui-là. Voilà. Par contre, si vous prenez cette toile en 11 CT, vous aurez aussi, j'imagine hein, que c'est le même patron, vous aurez aussi ce mix de couleurs à faire. Et donc, il se dit que quand on fait un mix de couleurs, on prend x2, puisque là, on utilisera 3 brins pour du 11 CT. Si vous travaillez en 3 brins sur votre toile, il faudra pour le mix de couleurs, la couleur la plus claire, la moins forte, et une seule de la couleur la plus peps. Voilà, il ne faut pas que ça en jette trop. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que le mélange soit subtil. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est une histoire de goût, mais c'est ce qui se dit dans la broderie. Donc moi, je vous donne ce retour. Voilà, comme ça, vous avez tout en main pour travailler au mieux vos projets. J'espère n'avoir rien oublié de dire. N'ayant qu'une toile à vous proposer, en vidéo, je me suis dit, c'est venu tout seul en fait. Hein, je me suis dit, allez, autant être assez complète dans tes explications. D'autant plus que j'ai de plus en plus de nouvelles personnes qui se mettent au point de croix. Et voilà. Donc moi, je trouve qu'ils sont très très bien ces fils. Hein. Le seul petit bémol de temps en temps, c'est juste au niveau de l'aiguille. Le chat d'aiguille, il est un petit peu tranchant. Il est un petit peu coupant. Donc ce qui fait qu'il abîme de temps en temps un peu un fil. Une fois, j'ai dû démonter parce que je me suis trompée. Et ça m'a coupé, un petit bout de fil. Voilà, ils sont peut-être un chouille plus fragiles, mais franchement, moi je les brode très très facilement. Bon, je ne suis pas non plus un bourrin à tirer sur mes fils comme une cingouin, mais moi je les travaille très très facilement. J'ai aucun souci avec ces fils, bien au contraire. Voilà pour ce petit gnome très joyeux, très coloré, très peps, qui une fois les fêtes, l'hiver et les fêtes de fin d'année passées, nous donnera certainement envie de voir les beaux jours arriver. Donc, merci beaucoup à Outdoor Tide pour leur confiance. N'hésitez pas hein, d'utiliser le code promotionnel, il est là pour vous. Alors, il s'agit du gnome Spring Best Moon. En 14 CT, 50 par 50. Ah oui, c'est celui-là que j'avais pas noté. Alors, il est à 17,66 $. Je vais venir afficher directement le prix en euros. Voilà. Je l'avais noté et j'ai dû faire quelque chose d'autre, ce qui fait que j'ai pas pu finir ce que je voulais faire. Mais je l'ai noté quand même sur mon carnet en dollars. C'est ça, hein, 17,66 $. Donc je m'excuse, mais bon, vous aurez vu s'afficher le prix en euros. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la totalité de la vidéo, d'avoir liké si c'est possible. Voilà, c'est très gentil de votre part. C'est toujours très important pour toute chaîne YouTube que vous regardez. Moi, c'est le petit geste que je fais tout de suite. Pouf, un petit like, ça coûte rien, mais ça change beaucoup pour nous. Ça nous fait évoluer la chaîne, ça nous la fait se connaître.
Et puis voilà, c'est un petit soutien des chaînes. Et puis le petit commentaire aussi qui n'est pas, voilà, qui n'est pas négligeable, qui fait beaucoup de bien également. Toute critique est bonne pourvu qu'elle soit constructive. Voilà. Sinon, voilà, je suis un petit peu à la bourre. J'ai continué à répondre à des commentaires. Je fais beaucoup de petits cœurs. Comme ça, je marque, ça veut dire merci. Et j'ai vu votre commentaire. Par contre, si j'ai des questions, bien évidemment, je vous réponds. Voilà, bah, je crois que la voix n'en peut plus non plus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye et bonne petite croix et bon loisir créatif en tout genre chez vous. Bisous, à demain.